Alors, qu'est-ce que c'est, docteur? Puisque nous connaissons la cause du décès. Il venait tout juste de recommencer à marcher. Il est tout à fait normal qu'il ait des bleus, ou même encore des blessures. Tout est donc absolument normal pour vous, c'est bien ça? L'incendie, la disparition soudaine de l'infirmière Meral. Quel est le rapport avec l'infirmière Meral? Elle vient de prendre un congé. Vous savez pourquoi j'étais présent ce jour-là? Et comment je pourrais le savoir? L'infirmière m'a appelé et m'a dit qu'elle m'attendrait. Mais je ne l'ai plus revue. Comment ça se fait qu'elle ait pris ce soudain congé, docteur? Et pourquoi l'infirmière vous a-t-elle appelé, Savas? Arifaxa a dit quelque chose d'important. Mais malheureusement, et Dieu seul sait pourquoi... Vous êtes paranoïaque, laissez-moi vous le dire, Savas. Quand avez-vous rendu visite à mon père pour la dernière fois, docteur? C'est pas vrai. Comme si j'avais pas suffisamment de problèmes. Pourquoi est-ce que vous êtes ici? C'est une coïncidence? Je suis assez fatigué comme ça. Ils vont peut-être fermer la clinique. Alors je n'ai pas de temps pour vous. Éloigne-toi de Meriem et réponds au téléphone. Meriem n'est pas avec moi, Octaï. Pourquoi est-ce que tu cherches à créer des problèmes, dis-moi? Excuse-moi. Pourquoi est-ce que tu fais pression sur Aldoun? Qu'est-ce que tu crois pouvoir Je trouver? ne fais que mon travail, Octaï. Avant de venir se plaindre à toi, il ferait mieux de réfléchir aux poursuites pour négligence qui pourraient être intentées. Tu ne vas intenter aucune poursuite. Je ferai ce qu'il faudra pour ma cliente, tu m'entends? Tu sais la cliente dont tu m'as supplié de devenir son avocate, Octaï? Bélise, ne joue pas avec moi. Je te préviens. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas me renverser et partir, Octaï? Écoute-moi, si jamais tu es impliqué là-dedans aussi, Octaï... Bélise, t'es devenu complètement paranoïaque. Tu le sais bien, en plus ça va être très mauvais pour toi. Tu vas me tuer aussi, c'est ça? Viens me tuer, Octaï, viens me tuer! Qu'est-ce qu'il y a, Octaï? Qu'est-ce qu'il y a? Non, 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 chérie, je suis désolée. Non, non, écoute, il y a pas de problème. Ça ira mieux quand tu seras arrivé, rien de plus. Je suis en route. Je serai bientôt là, de toute façon. D'accord. Tiens, ma belle. Tu te sens mieux? Dis-moi. On a appelé le médecin. Elle sera bientôt là. Je vais bien. Je vais sortir. J'ai besoin de prendre l'air. Être seule. Selma, tu peux m'apporter un papier et un stylo? Un papier? Tiens. T'es sûre que ça va? T'inquiète pas. C'est bon, je t'ai dit, je vais bien. Je vais juste rester un peu ici toute seule. Ça va, attendez, Yurdal n'est pas seul dans son bureau. Peu importe avec qui il est.
Non mais qu'est-ce que c'est que ça? Bah alors, Savas. Heureusement que c'est Deryn qui est là et non pas un client. Tu te rends compte? Tu ne peux pas apprendre à frapper comme tout le monde, mon garçon, enfin. Pardon, Deryn. J'allais venir te voir, justement. Tu peux nous excuser une minute? Mhm. Désolé. Bon alors, comment est-ce que tu oses la traiter de cette façon-là? Est-ce que tu aurais perdu tes bonnes manières, dis-moi? Si ça avait été le cas, nous aurions été dans une situation où il n'y a pas de retour en arrière possible. Mais ne t'en fais pas. Excusez-moi, j'ai laissé ma veste dans la voiture. Vous pourriez aller me la chercher? Vous ne préférez pas que j'envoie quelqu'un pour vous? Je préférais que ce soit vous. Pour quelle raison Aldoun Kozansi était-il là? Pour aucune raison. C'est mon ami, et ça depuis des années. Il est juste venu me rendre visite. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça, hein? Ne me fais pas perdre mon temps. Eh bien, il a beaucoup de problèmes en ce moment. Il a des problèmes concernant la clinique. Il est juste venu me demander de l'aide. Pourquoi est-ce qu'il a demandé ton aide? Oh, eh bien, il m'a demandé mon aide à moi comme il aurait très bien pu la demander à n'importe qui d'autre, rien de plus. Ok. Alors tu devrais pouvoir m'aider toi aussi. Bien sûr. Il y avait une infirmière qui s'appelait Meral à la clinique. Trouve-la moi. Demande à Aldoun, il doit savoir. Je l'ai fait. Il est devenu tout pâle. Son visage a changé. Tout comme le tien. Il m'a aussi dit de te demander. Qu'est-ce que tu lui veux à cette femme? Elle allait me dire quelque chose. Nous allions nous rencontrer. Mais ensuite... Pouf. Elle a soudainement disparu. À propos de quoi? C'était à propos du père de Myriam. Raconte-moi tout ce qu'il y a à savoir d'abord. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu ne me demandes pas de lâcher cette fille comme d'habitude? Je me demandais juste. On ne se pose pas de questions sur ce qui nous intéresse pas. Dis-moi ce que tu sais d'abord. Ensuite, je te le dirai. Ah, mais écoute, j'aimerais juste savoir. Très bien. Arif Aksan ne pouvait plus parler. Après quelque temps, il a enfin dit quelque chose. Et ce, à l'infirmière. Et en quoi ça t'intéresse? Il devait certainement savoir quelque chose sur l'affaire. Concernant l'accident de Sévinec. C'est pour ça que l'infirmière m'a appelé. Sois franc avec moi, mon garçon. Sois franc, vas-y, allez. Il n'est pas mort naturellement. Il a été assassiné. Oh mon Dieu, c'est donc ça. Donc un homme meurt quelque part, et ses problèmes me reviennent directement. Mais qu'est-ce que tu crois que je suis un ange de la mort ou quoi? Pourquoi est-ce que tu me demandes ça à moi, toi aussi? Bon, si tu veux, je vais quand même enquêter sur cette infirmière. Très bien, vas-y alors. Juste pour que tu saches, j'enquête sur toi moi aussi. Si tu es impliqué dans l'affaire Aldoun, je le découvrirai rapidement. Est-ce qu'on peut se voir plus tard? Bien entendu. Tu sais, le fameux procureur, là, il a finalement commis une erreur. Et maintenant, c'est à notre tour de jouer. Je te demande pardon? Écoute, s'il a vraiment fait ce que je pense, alors cela signifie que nous pouvons nous débarrasser de lui. Mes félicitations.
Mais... Entre, Riza. Viens par là. Je viens de faire ce que toi, tu n'as pas réussi à faire, tu vois. Je suis enfin sur les talons du procureur. Qu'est-ce que vous voulez dire? Grâce à eux tous, ils m'ont tout raconté point par point. Le procureur, Sabas, Aldoun. Mais tu sais quoi, il faut se méfier car ce procureur est un type dangereux. Il en a pas l'air, monsieur. Méfie-toi de ceux qui n'en ont pas l'air. Je ne peux pas dire tout ce qu'il a fait juste pour se défendre. Tu sais ce qu'on dit, le diable avec un visage d'ange. Désolé, je ne comprends pas, Tu monsieur. n'en as pas besoin de toute façon. Trouve juste l'infirmière Meral qui travaillait à la clinique de Aldoun et qui a soi-disant soudainement disparu. Car elle connaît le secret de ce procureur. Secret? Dis-moi, tu sais quel est le secret, Riza? C'est quoi, monsieur? Les secrets sont comme qui dirait la barbe des gens. On peut attraper un homme avec. Et maintenant, c'est à notre tour d'apprendre le secret du procureur. Hein? Va t'occuper de ça maintenant. Oui, monsieur. Tiens, voilà, il faut que tu manges quelque chose. C'est quoi ça? Meriem? Meriem? Gouloumser! Gouloumser! Pourquoi son sang est empoisonné? C'est à cause de l'infection. Pour quelle raison? Madame, vous connaissez la notion de confidentialité. Vous avez un sacré casier judiciaire, docteur. Vous ne pouvez plus travailler nulle part non plus. Et puis, vous êtes en fin de carrière, il me semble. Ne la gâchez pas. Vous devriez parler. En fait, je devrais même vous poursuivre en justice. Vous avez cassé ma porte et vous m'avez menacé avec une arme. Vous avez résisté à la police et fui. Et si je devais fouiller ce trou que vous avez appelé clinique? Dieu sait ce que je trouverais. Qu'est-ce qui ne va pas avec Ertansak? Je n'en ai pas la moindre idée. Et ça, je peux vous le jurer. C'est peut-être à cause de sa blessure à la jambe, est-ce que je me trompe? Est-ce qu'il vous menace? Madame l'agent. Très bien, je vois. Ilmaz! Oui, madame, à vos ordres. Le docteur sera notre invité pendant quelque temps. Madame? Résister à la police, s'enfuir et ne pas montrer ses papiers d'identité. Il suffit de lancer la procédure. Quel était le nom de votre rue déjà? Rue Irfan. Retrouvez-moi toutes les images des caméras de la rue Irfan. Apportez-les-moi dès que possible. Ok, calme-toi maman, c'est bon. Et comment je pourrais être calme? Elle ne répond même pas au téléphone. On l'a cherchée dans les environs et personne ne l'a vue. Elle est tellement désespérée et elle n'est pas bien dans sa tête. Mais où est-ce qu'elle est? C'est bon, ne t'inquiète pas, je vais la trouver maman, d'accord? Mon fils, s'il te plaît, demande à Bourseau de faire quelque chose, je t'en prie. La pauvre, parce que elle n'est pas bien, je te dis. Écoute, Savas est en train de m'appeler là, on va la retrouver. Casper ne t'a toujours pas appelé? Il devrait pas tarder. Le technicien essaie de tracer son téléphone, mais il m'a dit qu'elle était probablement encore à Istanbul. D'accord, appelle-moi dès que vous trouverez. D'accord, encore une chose. Qu'est-ce qu'il y a? Myriam a disparu. Apparemment, elle s'est juste enfuie, on ne la trouve nulle part. Quoi? Elle ne répond pas non plus au téléphone, elle est introuvable. Je le savais. Myriam a disparu. Quoi? C'est Selma qui m'a dit qu'elle ne la trouvait nulle part. Mais d'où elle a disparu? De la maison. Allez. Mais qu'est-ce que tu fais?
retrouve Myriam et ensuite on va parler. C'est une malédiction. Tu as raison. Tu as complètement raison. On a volé ton avenir. On a volé tes espoirs. On a volé tes rêves. On t'a tout pris. Ta mère m'avait dit de ne plus revenir ici. Mais j'ai pas pu m'en empêcher. Je suis venue. Mais son souhait va se réaliser. Je ne pourrai jamais lui rendre ce que j'ai pris, mais... Je ne pourrai jamais te rendre aux gens qui t'aimaient, mais... Mais au moins, je peux lui dire ce qui s'est passé. Oui, ça, je peux le faire. Peut-être que tu me le pardonneras un jour.
On aurait pu rester plus longtemps après le dîner, tu sais. Ouais, mais tu m'as manqué. Et cette maison m'a manqué. Est-ce que tu as la moindre idée de combien, toi, tu m'as manqué? Tu veux boire quoi, dis-moi? J'ai apporté un bon vin, en fait. Attends, je reviens tout de suite. Je vais aller me changer, alors, pendant ce temps-là. D'accord. Je n'ai pas peur de toi. Bélise? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu viens de sortir en courant? Non, c'est rien. Bélise, dis-moi ce qui se passe. J'ai cru entendre un bruit, c'est tout. Oh, bon sang! C'est toi qui as dessiné ça? Quand j'étais petite. On avait l'habitude de dessiner le soleil avec ma mère. Mais où est-ce que tu es, Myriam? Alors, t'as des nouvelles? Non, elle est pas au cimetière. Ni à la boulangerie. Maman a vérifié le magasin, elle y est pas non plus. Il faut absolument qu'on la retrouve. C'est Savas? Il y a Bourseau qui veut te parler, je te la passe. D'accord. Savas? Oui, quoi? J'ai une idée qui me vient à l'esprit, mais... Vas-y. On est tellement loin maintenant. Si toi t'es dans le quartier... Vas-y, dis-moi. Myriam a eu mauvaise conscience pendant longtemps. Je sais que ça risque d'être dur pour toi, mais... Elle est allée voir Sivnek. Ouais, j'y vais maintenant.
Oui, allô? Tu m'avais bien dit que t'allais t'occuper de Meriem. Eh bien, son père vient de mourir, elle n'a donc plus personne désormais. Et pourtant, moi, je te le dis, Savas est toujours à sa recherche. Il est en train d'errer comme un dingue. La demoiselle vient de disparaître et Savas l'a cherchée toute la nuit. Il dit qu'il doit la retrouver absolument. Mais de quoi est-ce que tu parles? Écoute, tu as fait quelque chose. Je ne sais pas ce que tu as fait, mais ça doit être grave. Et Savas le sait. Il faut que je téléphone à Yurdal. Ne l'appelle pas. Il est prêt à te vendre. Il ne peut pas. T'es tout seul maintenant. Où est Savas? Il va sur la tombe de Sevinek pour retrouver Meriem. Si ça continue, elle va finir par lui faire confiance. Comme ça, je t'aurais prévenu. Ok, maman, ne t'inquiète pas. On continue de chercher, on va la retrouver. D'accord? Comment est-ce que ta mère connaît Meriem, dis-moi? Elles sont très proches, je suppose. Elle était avec elle à l'hôpital. Elle était aussi avec elle au cimetière. Je pensais qu'elle la connaissait par toi au début. Mais en fait, je m'aperçois que ce n'était pas par rapport à toi. Oui, elles sont proches. Je veux dire, ma mère apprécie beaucoup Meriem. Oui, ça j'ai bien vu. Eh mais, éclaire ma lanterne une seconde. Meriem ne sait toujours pas que Gulumser est ta mère, c'est bien ça? Dis-moi si je me trompe. Non, tu as raison. Elle ne le sait pas. Et? Est-ce que... toi, tu lui as dit à Meriem? Je voulais d'abord te poser la question. J'espère que tu vas me donner une réponse que je ne regretterai pas. Bourso, tu sais, c'est compliqué. Je suis une femme intelligente. Si tu m'expliques, je pourrais comprendre. Meriem travaille pour ma mère. Écoute, il faut qu'on garde ça secret, sinon ça risquerait de la détruire. Mais elle doit savoir. Tu ne peux pas lui faire ça. Tu connais pas Meriem. Si elle le découvre, elle ira plus au travail. Mais pourquoi vous avez fait une chose pareille? Au début, c'était pour lui faire cracher le morceau. Mais maintenant, ma mère aime beaucoup Meriem. Elle l'apprécie vraiment. Maintenant, tout est bien réel. Bourso, tu sais que ce n'est pas facile de trouver du travail pour quelqu'un qui sort de prison. Dieu sait où elle travaillerait si elle partait. Elles sont très heureuses ensemble. Elles s'aiment bien. Elle est comme une fille pour ma mère désormais. Fais-le pour ma mère, s'il te plaît, Bourso. Écoute, je sais que ta mère est quelqu'un de bien. Mais on ne peut pas cacher une telle chose en tenant compte des sentiments. S'il te plaît, Bourso. Si son père a bien été assassiné, Meriem pourrait également être en danger. Je vais me taire pour l'instant pour que vous puissiez garder un œil sur elle, mais c'est juste pour le moment. Quand tout sera fini... Très bien, je te le promets. Je lui dirai moi-même s'il le faut. Elle pourra même me frapper si elle veut. Je te le promets. C'est d'accord? Je te remercie. Merci beaucoup, Bourso. Allez, préparez-vous, on y va! Pour la maman de Sevinek. Je ne peux pas vous faire face maintenant. C'est pour cela que j'ai écrit ça. Je perds les êtres qui me sont chers un à un. Je ne peux plus supporter. Ce sera la dernière. Mais d'abord, je vais vous le dire. Vous devez savoir ce qui s'est vraiment passé. Je n'ai fait qu'aimer. J'étais très amoureuse. Quand on aime quelqu'un, on peut tout faire pour cette personne. Il allait me demander en mariage. Cette nuit-là, la nuit où votre fille est morte, j'avais des rêves comme ceux de Sevinek. Mais ils ne se sont pas réalisés aussi bien. Cette nuit-là, j'étais avec lui dans la voiture. On a renversé votre fille. Vous savez, je voulais juste le protéger. Mais parfois, on peut faire du mal en voulant faire le bien. Je le sais maintenant. Vous recherchiez une meurtrière en moi. Je suis cette meurtrière. Avec l'homme que j'ai aimé un jour. Je ne resterai pas ici. Je m'en vais. Si cet homme a réellement une conscience, il vous dira qui il est.
Je ne voulais pas venir pour ça. Après tout ce temps. Juste pour trouver quelqu'un d'autre. Ertan, appelez tout de suite votre ami des renseignements. Vérifiez tous les aéroports et les gares routières. Et si un billet est acheté au nom de Meriem Aksa, rappelez-moi. La personne que vous avez contactée n'est pas disponible pour le moment. Veuillez laisser un message. Oui, allô Casper? Savas, le gars des renseignements a enfin trouvé l'infirmière que tu cherchais. Je t'envoie tout de suite l'adresse. D'accord. Ah, au fait. Ouais, dis-moi. T'es toujours avec le gars des renseignements, là? Je vais t'envoyer le numéro de téléphone de Meriem Aksa. Demande-lui s'il peut trouver où elle a été vue la dernière fois. Ok, je fais ça. C'est important pour moi. Très bien entendu. On fera de notre mieux. Bonjour, monsieur. À quelle heure est le prochain train? Pour aller où? Ça n'a pas d'importance. Le prochain départ est pour Edirne. Il vous faut un aller-retour. Un aller simple. Tu veux de l'eau? Tu peux me dire ce que j'ai fait? Je comprends pas ce que t'as... Je suis obligée de mentir à Meriem maintenant à cause de vos histoires. C'est pas mentir. Cacher quelque chose est une sorte de mensonge. Alors tu m'as menti aussi au sujet de ton partenaire dans ce cas-là. J'allais t'en parler. Et quand est-ce que t'allais me le dire? J'attendais d'être sûre, parce que je savais que tu allais faire quelque chose de stupide, Gouklou. Je vais le tuer après qu'on ait retrouvé Meriem saine et sauve. Non, tu ne le toucheras pas, je sais ce que j'ai à faire et je le ferai. Mais d'abord, on va s'en assurer. Il travaille pour le procureur, il peut pas le nier. C'est mon partenaire après tout. C'est pas si facile. Tu le protèges maintenant? Non, je le protège pas. J'ai vu comment il te regarde. Ne sois pas ridicule. Tu le protèges, c'est tout. Ok, très bien, je me mettrai plus en travers de vous puisque vous flirtez ensemble. Surveille ton langage. C'est n'importe quoi, tu sais très bien que je peux pas être avec lui. Si c'est lui qui t'a frappé à la tête, je sais ce que je vais lui faire, tu peux me croire. Il a failli te tuer. Oh, ça c'est pas grave, tu sais. Oui, ça va, je t'écoute. Le dernier signal de téléphone de Meriem était à la gare. D'accord. Je vois, d'accord. Très bien. La gare? Un billet a été acheté sous le nom de Meriem Aksa. Ah, mademoiselle Sargoun, vous êtes seule aujourd'hui? Bonjour, monsieur. Un de mes amis va me rejoindre ici. Très bien, installez-vous. J'y suis. Naz? Enfin. Bah, assieds-toi. J'ai envie de dire que t'es plus belle qu'en photo, mais ça ferait un peu cliché. Eh bien, dis-le si tu veux. Je veux dire, cliché ou pas cliché, ça fait toujours plaisir à entendre.
peux savoir ce que tu fais. Rien? Où est-ce que tu vas? Je ne sais pas. Il n'y a plus rien qui me retient ici désormais. Qui que ce soit dont je me rapproche meurt ou se blesse, quoi que je fasse. Je pense que c'est mieux de fuir. Tout le monde a failli mourir 1000 fois en te cherchant. Mais ce sera pire si je reste. Tu n'as fait de mal à personne, Meriem, hormis à toi-même. Je ne peux plus le supporter, alors j'ai choisi de partir. Tu peux comprendre ça? J'en peux vraiment plus. Tu sais pourquoi j'étais à la clinique ce jour-là? Parce que ton père a parlé. L'infirmière me l'a fait savoir. Ton père a dit quelque chose d'important. La suite, tu la connais. Non, s'il te plaît. S'il te plaît, ne me dis rien, je veux plus l'entendre. Laisse-moi partir. Mais tu n'as rien à voir avec la mort de ton père. Tout est arrivé à cause de ce qu'il a dit à l'infirmière. Tu as dit que t'avais plus aucune raison de rester ici. En voici une de raison. J'ai retrouvé l'infirmière. On peut enfin savoir ce que ton père a dit. Non, tout cela n'a rien à voir, ne mélange pas tout. Ne m'embrouille pas, s'il te plaît, d'accord? S'il te plaît, laisse-moi juste faire mon deuil en paix. Ok, vas-y. Pars sans entendre les derniers mots que ton père a prononcés. Allez, vas-y. Ne va pas voir l'infirmière sans moi. Je veux entendre les derniers mots de mon père. Je suis sur le parking. Rejoins-moi. C'est pas vrai. Ça, crois-moi, tu vas me le payer cher, Meriem. Oh, mais Yordal, tu as dit que tu éteindrais ton téléphone le dimanche. De quoi s'agit-il maintenant? Ce n'est pas plus important que toi, ma belle. Je ne répondrai pas. Bien qu'il en soit ainsi, Yordal. Qu'il en soit ainsi. Meriem. Viens. Si jamais ce que dit l'infirmière n'a rien à voir avec la mort de mon père, alors dans ce cas... Promis. Je ne t'empêcherai pas de partir alors.
Salut, Gouklou. Avec moi. Si elle est inquiète, laisse-les parler un peu. Borso. Allô?